à tous et bienvenue pour ce premier tuto inspiration. Bonjour Elodie. Bonjour Clément. Peux-tu nous dire ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir le mouvement des mains de lotus, que l'on peut retrouver dans la danse indienne et la danse orientale. J'espère que vous avez hâte de le voir avec nous, mais avant cela Elodie, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi les mains de lotus? J'ai choisi les mains de lotus pour vous proposer un styling qui soit lié à un symbole. Quelle est la signification de ce symbole? Le lotus a différentes significations selon les cultures et selon sa couleur. Il pourra incarner l'émergence, l'éveil spirituel, la pureté et notamment la capacité à fleurir, qu'importe les conditions. Comme cette magnifique fleur qui est capable de pousser dans les eaux boueuses. Notre projet étant né dans cette période un peu particulière, j'ai pensé que ce symbole serait idéal. Merci Elodie pour cette présentation. J'espère que vous appréciez ce thème que nous avons choisi pour vous. Sans plus attendre, l'échauffement. Pour l'échauffement, on va échauffer les poignets, les mains, les doigts. Donc on va commencer par porter notre conscience sur le poignet et l'articulation du poignet, sa mobilité, les différentes possibilités. De côté. Quelles sont les limites, la souplesse, ensuite on va joindre les mains, croiser et faire des petites rotations dans un sens et dans l'autre sens. Sens, c'est difficile. Ensuite, on va coller les mains, connecter les paumes et on va switcher de sens. En restant bien en contact. Et à partir de ce mouvement-là, on va faire comme un lavage de main. J'imagine qu'en ce moment, vous êtes bien entraîné pour le lavage de main. Cet échauffement devrait être facile pour vous. Je suis très entraîné. Ok, ensuite, on va faire un massage, petit massage des mains. Alors moi, j'aime bien utiliser une huile ou une petite crème pour que ce soit plus agréable et que ce soit un peu plus facile. Bon, là, on va le faire naturel. Donc, on masse bien les parties charnues, là, surtout cette zone ici, qui va rester connectée pour notre mouvement. On insiste bien sur cette zone-là, de côté. N'hésitez pas à appuyer pour vraiment sentir le relâchement. Et on va aussi masser doigt par doigt. Jusqu'au bout des doigts. Changer de main, faire bien les deux mains. Ensuite, pour les doigts, on va mettre les mains devant soi, on va écarter, étirer les doigts et rassembler. On va déployer, on ne va pas créer des tensions, on essaye de ne pas créer de tension. On ouvre et on rassemble. Et on rassemble. C'est d'étirer les doigts. Ensuite, on plie, on griffe. Et des petits éclats, on en voit partout. Et c'est parti, on va pouvoir maintenant passer au mouvement. On va se positionner ici en forme de V vers le haut. L'objectif, ça va être de garder cette connexion au niveau des poignets et d'aller former un V vers le bas. Deuxième position, la main droite qui va descendre pour se placer en bas. Troisième position, la main gauche qui suit, V vers le bas. Ensuite, je remonte la main droite et je remonte la main gauche. On va refaire ensemble. Donc, je descends main droite à l'intérieur, main gauche, main droite, main gauche. Ici, j'ai les doigts serrés.
je peux un petit peu styliser mes doigts. Et je peux encore plus mettre du mouvement. Donc ça va être la différence entre la danse orientale et la danse indienne. On aura plusieurs styles. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. C'est vraiment personnel. Donc pour ce mouvement de lotus, on refait une dernière fois ensemble. Donc je suis ici avec mon pied qui est en haut. On va essayer de le faire bras tendu. Donc je suis ici. Je vais donc créer ce mouvement de dissociation. C'est la main droite qui part et la main gauche qui suit. V vers le bas, V vers le haut, V vers le bas, V vers le haut. Déployer son lotus vers le haut et déployer vers le bas. Voilà, ensuite vous pouvez faire votre mouvement dans l'espace. Vous entraînez. On essaye de rester souple dans les épaules et les coudes. Alors après, c'est vraiment un mouvement du poignet. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de travailler le mouvement. Pour ça, je vais me mettre de dos, comme ça vous êtes dans le même sens que moi. Donc, je vais placer ma main droite, paume face vers l'extérieur. Et je vais faire un demi-cercle vers le haut, switch gauche, demi-cercle vers le bas, switch gauche, demi-cercle vers le haut, switch gauche, demi-cercle vers le bas, switch gauche. Avec la main gauche, je vais faire exactement la même chose. Les mains travaillent dans le même sens pour créer un 8. Donc main gauche, je vais donc faire demi-cercle vers la droite, switch gauche, demi-cercle vers la droite, switch gauche, demi-cercle vers la droite, switch gauche, demi-cercle vers la droite, switch gauche. Les deux mains ensemble, je suis ici, donc demi-cercle vers la droite, switch gauche, demi-cercle vers la droite, switch gauche, demi-cercle vers la droite, switch gauche. Alors maintenant, on va s'entraîner avec les mains sur le mouvement des mains de lotus. C'est parti. Alors, on se rappelle donc, lever vers le haut avec les doigts serrés. Et on va chercher à créer ce V vers le bas. Avec la main droite, la main gauche, la main droite qui ouvre, la main gauche qui suit. Alors, j'ai commencé par la main droite parce que je suis droitière. Mais évidemment, en fonction de votre latéralité, vous pouvez partir aussi dans le sens contraire. Voilà. Donc là, on essaye de vraiment faire jouer seulement les poignets, de relâcher le coude, relâcher les épaules et de chercher à avoir vraiment juste ce mouvement de poignet en haut, en bas. On peut jouer avec les mouvements des doigts, ouvrir un peu plus. Alors si vous mettez un petit styling de doigts léger, essayez de conserver le même et pas de le changer en cours de route parce que ça va pas donner le même effet visuel. Donc pour finir, je vais vous parler du Padme Mudra, qui est le mudra du lotus. Padme voulant dire lotus en sanskrit. Et les mudras, ce sont des positions de doigts qu'on utilise pour ancrer une intention dans le corps et dans l'esprit. Donc le Padme Mudra, c'est cette position de doigts. Donc on va partir de la position des mains, ici, en prière devant le chakra cœur et on va connecter les pouces et les auriculaires pour ouvrir, déployer notre lotus et revenir lentement. Donc on pousse sur les pouces et les auriculaires pour ouvrir. Donc les doigts sont dirigés vers le ciel et ils sont pleins d'énergie mais sans tension si possible. Donc ici on a notre lotus. On va faire un exercice de respiration. On va inspirer et monter le lotus vers le ciel. Et encore inspirer. Et redescendre. J'inspire. Sur l'expire, je monte le lotus. Et reviens. On va faire la même chose vers l'avant pour l'offrir. Donc je suis ici, j'inspire. Inspire. Et on revient. Encore une fois, inspire. Voilà. Donc là, pour faire ces mouvements, c'est mis en position de la montagne, donc une posture d'ancrage. On va avoir les pieds en dessous des hanches, en ouverture naturelle, avec les paumes vers l'extérieur pour
déjà s'ancrer dans sa position, prendre le temps de respirer, se connecter. Et ensuite, on pourra monter donc les mains en prière et les mains en Padme Mudra. Et si vous voulez utiliser ce Padme Mudra en méditation, plutôt en position assise. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Merci à tous, merci Clément. J'espère que ce mouvement vous a plu. Je vous propose maintenant de vous entraîner à la maison, avec votre famille, vos amis, tout seul. Et on vous lance un petit défi, c'est le challenge de cette semaine. C'est de créer un maximum de lotus dans votre quotidien, quel que soit votre univers, et de nous envoyer vos films, vos photos, vos idées, ou de les poster directement sur notre page Zukathom. On vous a préparé une combinaison qui vous permettra de placer ce mouvement du lotus. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Juste pour vous proposer un styling qui soit lié à un symbole. Et donc, Allez. Ah. C'est super. J'espère que, tout comme moi, vous avez hâte de l'apprendre, mais avant ça... Pourquoi tu ris? J'espère que vous avez hâte de le voir avec nous. C'est super.